Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va déballer la GoKeep F5 Racing. Sur le papier, c'est une trotte qui est plutôt pas mal, avec un moteur de 1000 watts en nominal et 1500 watts en pic. Elle a une batterie de 52 volts pour 20 ampères heure, donc ce qui est plutôt correct au niveau du prix qui est d'environ 500 euros. Dans cette catégorie, en général, on est sur du 48 volts, donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Elle a l'air plutôt pas mal en photo. Elle a l'air assez imposante avec des gros pneus un peu enduro. Donc voilà, on va voir ça, on va déballer ensemble. On va voir ce que ça donne. Et ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt bien emballé en fait. C'est plutôt pas mal déjà dedans. Je vais vous prendre avec moi pour vous montrer. Alors dedans, voilà, très bien emballé déjà. Ça c'est plutôt important. Voilà, allez, je vais tout vider pour vous montrer. Alors, on a le petit guidon super bien emballé, ça c'est important. Hop. Là, on a le garde-boue, il faudra monter bien sûr. Alors là, c'est le carton avec le chargeur. Donc chargeur, notice, tout ça. Alors chargeur, 3 ampères heure, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Ensuite, on a le manuel avec 2 petites clés Allen pour le montage et la fameuse carte blanche pour le bridage. Ça, c'est impeccable. C'est un système très bien pensé. Et elle est plutôt pas mal en niveau de taille. Elle est même énorme, je dirais. Alors, on va sortir ça. Alors, le carton fait 40 kg. Donc, je pense que la trotte doit être pas mal des 37 kg, je pense. Elle doit pas être loin. En tout cas, c'est un gros bébé. Plutôt sympa. On va essayer de sortir ça. Et putain, elle est énorme. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, système de lock apparemment assez sympa, qui à mon avis évitera un peu des mouvements du guidon. Plutôt sympa. Hein. Alors, je vais enlever tous les cartons. Béquille assez costaud. Alors voilà, elle est imposante. Et cette garde au sol, c'est impressionnant. Alors vous aurez juste à monter le guidon. Donc il y a 4 vis, c'est pas bien compliqué. 4 vis Allen de 5. Alors je l'ai reçu hier. Autant vous dire qu'avec la chaleur qu'il faisait hier, j'ai préféré attendre pour vous faire le unboxing. Pour le montage du guidon, c'est assez simple, on ne peut pas se tromper. La patte elle est soudée dessus sur le guidon, donc il n'y a pas de réglage. Hop, le display il a l'air plutôt pas mal. Ouais, il a l'air super sympa. Alors, hop, voilà, ça a l'air comme ça. On a des outils qu'il faut, si ça tombe pas.
clé Allen de 5. Hein. Et je vous conseillerais de vérifier tous les serrages avant d'aller rouler. Et à la rigueur, frein filet également. Parce que j'ai pu lire qu'il y avait des desserrages qui se faisaient à force de rouler. Donc frein filet, ça coûte rien et c'est sécuritaire. En tout cas, elle est bien haute, j'adore. J'adore. Ah, c'est un sacré monstre. Hein. Alors sur les freins, on est en frein à disque mécanique, en 160. Donc bon, pour le prix, c'est normal. Hein. Je pense qu'il ne faut pas nous mettre de l'hydraulique sur un prix à 500 €. Quoi. En tout cas, ça a l'air bien costaud, même si bon, c'est pas le top en matière de finition. C'est pas ce qui te fait de mieux, mais bon. Voilà, serrage en croix pour le guidon, hein, vous le savez. Hop, impeccable. En tout cas, elle est vachement haute. Hein. Moi qui fais 1,76 m, et bah franchement, sacrée hauteur. Hein. Voilà. Hop, le display il est pas mal. Alors un réglage des poignées de frein aussi, je pense, qui sont vachement hautes. Enfin, moi perso, c'est pas mon délire qu'elle soit comme ça. Et ben on est plutôt pas mal. Je vais vous prendre avec moi. Alors déjà le contacteur là, je trouve ça vraiment qualité. Ensuite l'accélérateur c'est au pouce. Impeccable. Elle est vraiment pas mal. Hein. Alors moi je l'ai pris en verte, elle existe en rouge et noir. Là elle est verte et grise, c'est plutôt sympa. Et moi je suis vraiment fan du vert, j'adore. Le deck est assez large. Voilà, frein à disque mécanique en 160, donc ça fait vraiment sympa. Pour les pneus, ils sont juste énormes. À l'arrière, c'est un truc de fou. Et le garde-boue, pour moi, je ne vais pas le monter. Parce que c'est vraiment super joli comme ça. Ah, les pneus, c'est vraiment un monstre. Plus fin à l'avant, ce qui n'est pas commun d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Hein. Le deck fait vraiment un gros morceau. Vous voyez, hein, le deck, il est plutôt pas mal. Impeccable. J'aime plutôt bien sa gueule en fait. Alors, on va essayer de l'allumer. Hein. Alors là, il demande le badge NFC que vous passez ici. Voilà. Je vais vous enlever ça, c'est toujours mieux. Eh ben, il est très lisible apparemment. Il a une bonne luminosité. Si ça clignote, c'est normal, hein, c'est la caméra. Hein. Mais lui, sachez qu'il ne clignote pas. Alors, nous avons les phares avec un petit voyant lumineux ici et ici qui s'éclaire en bas. Bon, c'est un peu dommage, je pense que la roue risque de gêner un peu, je pense. Hein. Voilà, le petit feu derrière. Alors quand je freine, voilà, nous avons les clignotants. Donc toujours pareil, un voyant ici et ça éclairé. Qui s'éclaire en bas là-bas. Ouais, ça va, c'est visible. Je pense quand on est de loin, ouais, ça va. Plutôt sympa. Voilà, on peut mettre également en warning en appuyant sur les deux.
impeccable. Hop, alors le klaxon qui est énorme, c'est un truc de camion le bordel, qui est situé d'ailleurs en dessous, on va le voir de suite. Voilà, donc en fait il est en dessous là, j'essaie de vous montrer. Voilà, donc c'est limite le klaxon qu'il y a sur une voiture quoi, ou un scooter. Ah, c'est plutôt sympa, hein. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment bien. On va regarder ce que ça donne au niveau de l'amortissement. Je vous repose. Oh, elle est putain, elle est monstrueuse. Monstrueuse. Alors bon, moi je suis pas vraiment en tenue là. Et le putain. Assez bien suspendu. On verra ce que ça donne en roulage. Mais en tout cas, c'est pas mal. Je vais vous mettre mon ancienne à côté pour voir un peu se rendre compte du gabarit. Déjà que mon ancienne était relativement haute, mais à côté elle était plus petite du coup. Alors voilà, on peut se rendre compte, en effet, celle-là qui me paraissait grosse déjà. Hop là, alors, voilà. Alors pour les roues sur cette trotte, on est en 11 pouces. Moi j'étais déjà en 10 pouces sur la mienne, ce qui était déjà pas mal, hein. Ah ouais, c'est quand même un monstre niveau longueur. Elle est un petit peu plus longue que mon ancienne. Et puis en hauteur, voilà, c'est un paquebot, hein. Donc niveau poids, ouais, je pense qu'on est au moins sur du 37 kg, hein. Étant donné que le carton fait 40 kg, je pense qu'il n'y a pas 10 kg de carton, hein. Voilà. Ah, c'est un sacré monstre, hein. Je pense qu'il faudra voir un peu en off-road ce que ça donne. Mais avec la garde au sol, c'est plutôt impressionnant. Je pense qu'il y a moyen de passer un peu partout. Voilà, j'aime beaucoup cette trotte. Impeccable. Alors je vais vous reposer 2 minutes. On va parler du bridage, qui est, je pense, un des meilleurs bridages. Alors, je vais vous prendre la carte de bridage. Qui est cette petite carte, donc impeccable. Alors, là, voilà, on ne peut pas changer les modes de conduite. Voilà, j'appuie, on ne peut pas. On est toujours en mode 1. Et si je passe ma petite carte, il y a le ready qui se met. Et là, voilà, mode 2, mode 3. Donc là, elle est débridée. Donc n'oublions pas que sur voie publique, il faut rouler à 25 km/h. Ça, c'est réservé pour les terrains privés. Voilà, et là, hop, je la rebride, nickel, voilà. Là, elle est rebridée à 25. Impeccable, ce système, il est vraiment révolutionnaire, je trouve. Oh, elle a une gueule. Alors par contre, c'est un peu bizarre ce genre de repose-pied là, qui n'en est pas un, je pense, hein. Mais bon, faut voir si naturellement on pose le pied dessus. La béquille est plutôt pas mal, assez grosse. Non, ça a l'air bien dans l'ensemble. Alors n'oubliez pas, vérifier les serrages. Important, serrage, pression des pneus, tout ça. Mais bon, pour 500 €, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors le système de lock pour le guidon, je trouve ça plutôt sympa. Parce qu'une fois bien serré, pas de jeu possible. Donc après avoir, apparemment j'ai lu qu'il se desserrait de temps en temps en roulant. Donc peut-être un coup de frein filé. Comme toutes les vis d'ailleurs, hein. C'est ce que je vais faire. Moi je pense que je vais tout démonter. Chaque vis une par une et mettre du frein filé de partout pour pas avoir de soucis.
Donc voilà, dans l'ensemble, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Alors j'essaierai de faire un essai routier et je vous mettrai la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et portez-vous bien.